Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint José Maria Escrivá de Balaguer. Il a été canonisé par le pape Saint Jean-Paul II le 6 octobre 2002, donc quelque chose comme 25 ans après sa mort. Il a créé dans l'Église catholique une œuvre absolument unique, une œuvre gigantesque, mais à côté de cela, eh bien, il a été très controversé, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais en fait à cause d'un roman qui est sorti à un moment donné, qui s'appelle le Da Vinci Code, et qui met en scène à un moment donné un membre de l'Opus Dei, qui est l'œuvre qu'il a créée, Opus Dei voulant dire l'œuvre de Dieu, et ce membre de l'Opus Dei semble une sorte d'agent secret extrêmement dangereux, qui va tout faire pour cacher quelque chose qui pourrait détruire l'Église catholique, quitte à assassiner, à savoir que Jésus aurait eu avec Marie-Madeleine des enfants et qu'il y aurait le Graal, qui est en fait les descendances de Jésus, qui serait présent quelque part en France. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et ce roman était tellement bien écrit que des gens l'ont pris pour la réalité et qu'à un moment donné, dans les années à peu près 2000, par là, oui on peut dire, dans les années 2000, beaucoup de gens se disaient on nous cache des choses. Il y a des services secrets dans le Vatican avec des agents secrets qui assassinent en douce, de manière à garder intacte l'œuvre de Dieu, Opus Dei. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que Saint José Maria est un vrai saint de l'Église catholique ou est-ce qu'il aurait été canonisé par hasard? Alors, je vais raconter sa vie. Rien ne prédestine ce petit garçon qui est né le 9 janvier 1902 en Espagne, à Barbastro, en Aragon. Rien ne le destinait à devenir ce saint et ce prêtre de l'Église catholique. Il est fils d'une famille profondément catholique, certes, assez rigoriste dans sa façon de pratiquer la foi, mais c'est tout à fait normal à cette époque-là. Il a 4 sœurs et un frère. Son père est un commerçant en tissu et l'ambiance de la famille est on ne peut rien de plus normal, comme c'est le cas à l'époque. Il sera très vite tout de même frappé par le malheur, puisque alors qu'il a simplement 9 ans, il perd coup sur coup, une année après l'autre, 3 de ses petites sœurs. C'est la marque de la souffrance qui arrive dans sa famille et qui transforme gai, espiègle qu'il était, en un enfant plus profond, qui réfléchit davantage au sens de la vie. Et puis, il y a d'autres malheurs qui sont évidemment moins graves, mais tout de même qui sont là. Il voit le souci de son papa parce que, en 1915, l'entreprise familiale est ruinée. Et donc, la famille est véritablement dans la gêne. Et pour le papa, c'est vécu vraiment dans la souffrance. C'est normal, c'est une humiliation pour un papa qui évidemment ne cherche qu'une chose, c'est à ce que sa famille vive dans la sécurité matérielle. Pour lui, qui a 13 ans, je dirais, c'est l'âge où il n'y a pas de souci, ce n'est pas grave. Certes, on déménage, on va dans un logement plus petit, mais finalement, tout va bien puisque sa famille reste profondément unie. Et c'est ça qui compte pour un enfant de cet âge-là. Et puis, il atteint l'âge de 15 ans. C'est l'âge où on a le goût de l'absolu, où on ne se contente pas de tiédeur. Il faut se souvenir de tout ce qu'on pensait à cet âge-là, quand on voyait parfois le couple de nos parents qui vivaient dans un quotidien fait de bonheur simple. Et souvent, c'est l'âge des grandes passions. Lui, ça va se marquer de cette façon-là. Il se promène et il trouve, alors qu'il a neigé beaucoup, dans la neige, des traces de pieds nus. Et ces traces de pieds nus appartiennent à un moine carme d'Échaud. Ça veut dire ces moines qui ont été réformés par sainte Thérèse d'Avila quelques siècles auparavant et qui, par humilité, par goût de la pauvreté, marchent pieds nus, été comme hiver parfois. Et ça va avoir une impression profonde sur son âme. Ça veut dire qu'on peut vraiment dépasser une petite vie simple et se donner totalement à l'absolu qu'est Dieu. Et il le dit, si d'autres font tant de sacrifices par amour pour Dieu et pour le prochain, est-ce que moi je ne serais pas capable de lui offrir quelque chose? À ce moment-là, on peut dire que dans son cœur, une sorte d'inquiétude divine pointe et il commence à pressentir l'amour, à se rendre compte que le cœur lui demandait quelque chose de grand. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de donner sa vie à Dieu et donc de devenir prêtre?
Et donc il dit que c'est à partir de ce moment-là, par ce signe qu'il a vu dans la neige, que sa vocation sacerdotale est née et ne va plus le quitter. Il s'en ouvre à ses parents, et ses parents acceptent tout de suite comme quelque chose de naturel, et ils vont même se saigner pour qu'il puisse entrer dès l'année suivante au séminaire. Alors, il est jeune, hein, il n'a que 16 ans, mais c'est comme ça que ça se passe à l'époque en Espagne. On peut commencer très tôt les études pour devenir prêtre. Et ses parents vont l'entourer. Il est d'ailleurs admiratif devant, je dirais, ce dévouement de son père qui a travaillé pour qu'il ne manque de rien, mais aussi qui a tout centré sur l'essentiel et qui a aidé la vocation de son fils de cette façon-là. Il le dira d'ailleurs un petit peu plus tard parce que malheureusement ce père va mourir très vite, exactement 1 an avant son ordination sacerdotale, ça veut dire en 1924. Il dit « Je ne me rappelle de mon papa aucun geste sévère. Je le vois toujours serein, le visage gai, toujours souriant. Dieu m'a fait naître dans un foyer chrétien comme tous ceux de mon pays, de parents exemplaires qui pratiquaient et vivaient leur foi, me laissant dès l'enfance une très grande liberté, mais en même temps me surveillant avec attention. » Et ça, il le reconnaîtra toute sa vie, cette espèce de mixte qu'il y a entre liberté et exigence. C'est ce qui fait l'équilibre qui convient à l'être humain. Et c'est ainsi, dans cet équilibre-là, que sera ensuite l'œuvre qu'il créera. Il dit « Il s'attachait à me donner une formation chrétienne, et c'est là que je l'ai apprise davantage qu'au collège, bien qu'il m'ait confié dès l'âge de 3 ans à des religieuses et dès 7 ans à des religieux. » Donc, si on veut résumer ce qu'il doit à ses parents, c'est un équilibre entre amour, très profond, très tendre, très joyeux, entre autorité qui met des repères, et puis enseignement de la vérité, mais de la vérité tout entière, pas seulement pour en faire, je dirais, un professionnel, mais de la vérité sur Dieu. La sagesse, il la lui donne, ce qui fait de lui une personne complète. Eh bien, ces 3 pôles-là marqueront ensuite son œuvre. On peut dire finalement que son œuvre n'est rien d'autre que le don à l'Église universelle de ce qu'il a vu dans sa famille, et en particulier le sacrement de mariage de ses parents. Il le dit « Je ne puis moins que bénir cet amour humain du mariage que le Seigneur m'a demandé de refuser pour moi. Mais je l'aime chez les autres, dans l'amour de mes parents, dans celui des époux entre eux. Alors aimez-vous vraiment. Et comme je vous le conseille toujours, mari et femme, ayez peu de disputes entre vous. Il vaut mieux ne pas jouer avec le bonheur. Ne vous disputez jamais devant les enfants. Ils sont attentifs à tous et se forment immédiatement d'après le modèle que vous donnez. » Il continue en disant « J'ai un souvenir merveilleux de mon père et de ma mère. Jamais je ne les vis se disputer. Ils s'aimaient beaucoup. Ils se disputaient, c'est évident, mais ils ne se querellaient jamais devant les enfants. Il faut garder de la pudeur devant les enfants. » Alors, ses études au séminaire se passent bien, et ses camarades ont le souvenir de lui en disant « Il avait un caractère généreux et enjoué, il avait de la simplicité, de la sérénité. Bref, c'est une sorte de personnage calme et paisible et joyeux, si bien que on l'aime bien. » Devant une telle attitude, en 1922, eh bien, son propre évêque, l'archevêque de Saragosse, le nomme inspecteur du séminaire. Ça veut dire qu'il doit veiller sur la discipline de ses condisciples. Et ce n'est pas chose aisée, parce qu'il faut du doigté. Évidemment, à cet âge-là, on a envie de faire des bêtises, ne serait-ce que pour baisser un peu la soupape. Il sait le faire comme il le faut, et personne ne lui reproche un excès d'autorité ou un excès de laxisme. Quelle est la formation de son séminaire ? Eh bien, on peut dire que, d'abord, et c'est la formation de cette époque-là où l'Église, je dirais, a connu un renouveau au XIXe siècle. C'est une formation tout à fait fidèle à la foi, à travers la source qu'est l'Esprit Saint. Et donc il passe beaucoup de temps à l'Église à prier. Il sait que c'est dans la prière, et en particulier à travers l'humanité de Jésus, qu'il recevra l'Esprit Saint. Mais les canaux de la révélation, eh bien, ils sont de structure thomiste. Ça veut dire qu'il y a une unité en lui entre, pour ce qui est de la raison, la philosophie, avec son réalisme qui regarde l'homme tel qu'il est, et pour ce qui est de la foi, eh bien l'union de ces 3 choses que sont la tradition de l'Église, les pères de l'Église, etc. Ce qu'est l'écriture et ce qu'est le magistère, ça veut dire toutes les fixations par l'autorité de l'Église de la doctrine du salut. C'est donc une théologie traditionnelle, comme il sied pour cette époque-là, seulement lui, il l'a fait sienne.
et il arrive à ce même équilibre en ce qui concerne sa foi. Évidemment, il connaîtra vers la fin de sa vie, je dirais, la grande crise dans le reste de l'Europe, parce que l'Espagne ne connaîtra pas ça, de mai 68. Eh bien lui, il restera stable dans cette fidélité à l'Église, ce qui pourrait le faire passer pour certains pour un prêtre traditionnaliste. En fait, c'est un prêtre catholique. Il est ordonné prêtre à 24 ans en 1925 et avec tout son cœur, il célèbre l'Eucharistie, sa première Eucharistie, auprès de Notre-Dame del Pilar. Notre-Dame qui est apparue, dit la tradition, à un des apôtres qui était venu en Espagne alors que la Vierge Marie était encore vivante sur terre. Et donc c'est un lieu de grande dévotion à la Sainte Vierge dans ce lieu. C'est très important aussi que j'insiste sur son amour de la Sainte Vierge, parce que les études ecclésiastiques de genre un peu scolastique auraient tendance à pouvoir former des prêtres assez durs. Eh bien, sa prière, mais aussi sa tendresse pour la Vierge Marie, viennent mettre ce côté féminin qui est nécessaire pour qu'un prêtre ne soit pas trop rigide. Alors évidemment, une fois l'ordination obtenue, il faut lui trouver un emploi. Et pour son évêque, c'est manifeste. Il est tellement doué, intelligent et calme qu'il ira loin dans l'Église. Donc il faut absolument qu'il aille à Madrid pour passer un doctorat. Quelque chose qui soit un diplôme universitaire de haut niveau. Et l'université n'existe qu'à Madrid. Alors, il prépare un doctorat en droit civil, donc à Madrid. Et là, il va se retrouver en contact par son apostolat, parce qu'il peut sortir, il est prêtre, avec tous les milieux qui peuvent exister en Espagne. Les familles, mais aussi les religieux, mais aussi le monde ouvrier, le monde du travail, le monde syndicaliste, etc. Bref, il se forme véritablement une connaissance expérimentale, éclectique, quelque chose qui lui manquait forcément, étant entré si jeune au séminaire et ayant passé tellement de temps dans les études. En même temps, il pourvoit aux besoins de sa maman qui est encore vivante, mais aussi de sa sœur. Et pour ça, il donne des petits cours de droit. C'est une période très dure en Espagne, et beaucoup émigrent pour travailler ailleurs, d'autant plus que dans le monde entier va arriver la fameuse crise de 29, quand le krach boursier se passe à New York, qui va se répandre ensuite dans le monde entier, et en particulier sur l'Allemagne, où on sait que c'est à cette occasion-là qu'en 1933 arrivera au pouvoir Adolf Hitler. L'Espagne, quant à elle, jusqu'ici, a été assez préservée des soubresauts de ce siècle. Préservée relativement parce qu'elle n'a pas trop connu la Première Guerre mondiale, mais tout de même, elle est travaillée de l'intérieur par les idéologies qui commencent à naître à cette époque-là, un peu partout en Europe, et qui sont globalement de deux sortes. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les nationalismes. Ça veut dire que les patries sont exaltées, mais ça ne date pas de cette époque-là, ça date du 19e siècle. Chaque patrie se considère comme la plus grande et les patries européennes sont parties à la conquête de grands empires dans le monde entier. On peut dire qu'il y a là quelque chose qui est presque idolâtrique au point que la guerre 14, le pape Benoît XV dira, c'est la religion qui se suicide, c'est l'Europe qui se suicide, puisque des peuples qui devraient être frères, puisqu'ils ont la même religion, fils du même Christ, se massacrent sans aucune limite. Mais l'Europe est aussi travaillée par d'autres choses. Par exemple, le rapport à l'argent. Il y a eu la révolution industrielle qui a été terrible parce qu'on a exalté le capitalisme pur. Et quand il n'y a pas de règles pour borner le capitalisme pur, c'est comme un fleuve sauvage. Il écrase les hommes. Et les ouvriers, souvent dans la misère, évidemment, ont fini par se mettre en colère et à se tourner vers un espoir, l'espoir d'une sorte d'égalité sociale qui supprimerait la misère et l'exploitation venant des patrons, si bien que il y a comme un courant, le courant communiste, qui d'ailleurs a déjà triomphé du côté de Moscou en 1917, et qui, un peu partout, donne l'espoir qu'il pourrait y avoir un monde meilleur. Eh bien, l'Espagne, finalement, elle commence à être atteinte par ces idées-là. Le père José Maria n'est pas étranger à ce monde, il a médité sur tout cela, il voit bien ces courants, qui sont d'ailleurs dénoncés par le magistère. Et il se demande quel peut être son ministère, de quelle façon il peut aider l'Église, lui, comme prêtre. Il n'est absolument pas question qu'il se mêle de politique, ce n'est pas son ministère. Il faut qu'il amène le Christ dans les cœurs, mais de quelle façon? Il ne sait toujours pas.
Alors, le 2 octobre 1928, il a donc 26 ans, eh bien, il fait une retraite spirituelle pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire de mieux pour le bien des hommes. Et à un moment donné, la lumière lui vient. Une lumière très simple, pas compliquée, qui donnera la naissance de l'Opus Dei. La sainteté, est-ce qu'elle est réservée à des grands personnages, à des archevêques, à des moines, à des martyrs qui ont donné leur sang? Ou est-ce que la sainteté, elle est pour les hommes? On pourrait dire, nous qui avons connu Vatican II, que la réponse est évidente. Tout le monde est appelé à la sainteté. À cette époque-là, c'est pas si simple. L'Église, elle a canonisé principalement des grands hommes célèbres, à part quelques-uns, comme par exemple Sainte Germaine de Pibrac, qui n'a rien fait, mais que le Seigneur a tellement manifesté après sa mort que on a été obligé de la mettre sur les autels. Mais la sainteté, est-ce qu'elle ne serait pas ouverte à tout homme, là où il est, dans sa propre vie? L'ouvrier dans sa vie d'ouvrier, la mère de famille dans sa vie de mère de famille, le père de famille comme père de famille, et chacun étant dans son devoir d'État, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer ce sens de l'absolu pour que la sainteté soit atteinte par tous? Voilà l'intuition centrale. L'Opus Dei, ce n'est rien d'autre que ça, c'est de mettre la sainteté à la portée de tout le monde. Et pour ça, très concrètement, par où est-ce que passe la vie du plus grand nombre? C'est pas par le Carmel, c'est par la vie de famille. Et donc c'est dans les familles qu'il faut développer en priorité cette œuvre. Et les familles, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont fondées sur quoi? Eh bien sur le mariage. Il faut donc que le mariage soit mis en valeur. Et ce mariage, il est fondé sur l'amour réciproque qui doit grandir, qui est le socle de tout. Et il est source de vie. Il faut donc une éducation intelligente, équilibrée, soit donnée aux enfants. Il faut que les parents en reçoivent la capacité. D'autre part, qu'est-ce qui fait le plupart du temps des parents? Qu'est-ce qui occupe le plus grand de leur temps? C'est le travail. C'est évident. Il faut donc qu'ils puissent se sanctifier par un travail humain, un travail qui va leur correspondre. Voilà, globalement. Tout ça étant consacré au Seigneur, en vue de la vie éternelle, l'intuition qu'il a. Alors on pourrait dire, rien de neuf là-dedans, mais qu'est-ce qui va caractériser son œuvre? Eh bien, c'est tout simplement l'imitation de sa propre famille, telle qu'il l'a vue, cette simplicité, cette joie familiale, ce bonheur d'être sauvé par le Christ. Et les choses n'étant jamais exagérées, tout étant dans un équilibre. Si on exagère sur un point, évidemment, on va négliger un autre. Tout est à sa place. Il s'ouvre de son projet à sa famille, et sa famille est tout de suite enthousiasmée, mais ça démarre tout petit. Donc au départ, il y a sa sœur Carmen, son frère Santiago, et puis Madame Escriva de Balaguer, qui s'emploie à l'aider dans ses débuts. Et d'ailleurs, il écrira d'elle, sans son aide, l'œuvre aurait difficilement réussi. Donc à partir de ses 30 ans, il s'installe à Madrid, 4 rue Martinez Campos, et là, il va déployer tout son zèle, toute son énergie apostolique à développer son œuvre dans toutes les directions. Et personne n'échappe à sa sollicitude, comme je l'ai dit. Aucun domaine de la vie des gens telle qu'elle se passe. Alors, évidemment, il faut une forme d'organisation. Donc, le premier centre de l'œuvre de l'Opus Dei, il crée, c'est à Madrid, et s'appelle DIA, D-Y-A, qui signifie normalement droit et architecture. Mais en fait, profondément, ça signifie dans son cœur Dieu et audace. Audace, pour aller annoncer Jésus-Christ partout, dans tous les cœurs, à commencer par les familles. Son activité est multiple, et tandis qu'il passe plusieurs doctorats, droit civil, théologie, droit canonique, et bien en même temps, il prépare un livre qui présentera au monde, je dirais, la pensée profonde qui prend son cœur. Il publie ce livre en 1934, et ce livre va avoir un succès absolument extraordinaire. Il va être édité dans les années suivantes à 3 818 000 exemplaires. Il va y avoir 272 éditions. Il va être traduit en 39 langues. Ce livre, ce sont des pensées très concrètes, très simples. Il y en a exactement 999. Ça, c'est symbolique. C'est la Trinité, 3 fois 9. Et il y en a pour chaque jour, pour tous les états de vie. Alors évidemment, ce qu'il faut remarquer,
ce sont les dates. Les dates ne sont pas neutres dans cette histoire-là. Pendant qu'il crée son œuvre, qui est une œuvre sacerdotale, qui est purement spirituelle, eh bien, en même temps, l'Espagne entre dans la guerre civile. Elle commence le 18 juillet 1936. C'est assez compliqué à raconter, mais globalement, il y a un gouvernement qui a été légitimement élu, qui est plutôt de gauche, d'extrême gauche, parfois inféodé un peu à Moscou, parce qu'il y a dans le gouvernement des trotskistes, etc. Et d'autre part, il y a une partie de la population qui ne supporte pas cela. Ce gouvernement républicain est particulièrement anticlérical. Et donc, autour du général Franco, qui pense que l'Espagne est en danger de se soviétiser, eh bien, se noue une révolte avec l'armée et l'Espagne entre en guerre. C'est une guerre civile, donc c'est une guerre absolument terrible, d'autant plus qu'elle est portée par les idéologies qui feront ensuite la guerre froide. Et surtout, elle commence juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui pour le coup oppose un bloc qui s'appelle le nazisme, associé au fascisme italien, au bloc globalement communiste, puisque la France va être très vite balayée. Et donc, finalement, dans cette histoire-là, des gens passionnés par l'idée de créer le bonheur sur Terre à travers une idée ou une autre, se détestent et se combattent, avec des crimes abominables de part et d'autre. Ça veut dire que, par exemple, du côté républicain, évidemment, puisque Franco est catholique, et que l'Église, étant elle-même attaquée, eh bien, elle prend plutôt dans ses autorités parti pour Franco, va assassiner ici et là des prêtres. Quant à Franco, comme il gagne les combats, eh bien, il attrape des républicains, et certains sont exécutés sans condition, si bien que des blessures inguérissables pratiquement se feront de part et d'autre. Finalement, cette guerre civile est remportée par le camp de Franco, mais Franco, qui est nationaliste, refuse de s'allier avec l'Allemagne hitlérienne, même s'il y a des rapports souterrains, etc. Mais il n'entre surtout pas dans la guerre, alors que Hitler, qui l'avait aidé dans cette victoire en envoyant des bombardiers à Heinkeul, pensait qu'il serait dans le camp nazi. Quelle est l'attitude du père José Escrivá de Balaguer pendant cette guerre? Eh bien, il ne fait pas de politique. Manifestement, il ne fait pas de politique. Il essaye d'aider comme il le peut, il reste à ses risques et périls à Madrid, et puis à un moment donné, ça devient tellement dangereux qu'il finit par passer en France avec un petit groupe de ceux qui ont commencé son œuvre. Il arrive en Andorre. Alors, bien évidemment, quand il revient en Espagne, eh bien, il va dans des zones nationalistes. C'est le minimum. Il est prêtre tout de même. Il est évident qu'il ne va pas se réfugier chez les républicains qui massacrent dès qu'ils en trouvent des prêtres en les accusant d'être dans le camp de Franco. Mais il ne se mêle pas de politique. Simplement, comme son œuvre a une théologie traditionnelle, on ne peut pas le nier, fidèle à l'Église selon ces sources que j'ai indiquées, et comme son œuvre est fondée parallèlement et en même temps qu'ont lieu tous ces événements tragiques, eh bien, le rapport va être fait. Dans le camp blessé profondément des républicains qui fuient, qui se camouflent en France, eh bien, on se met à accuser Franco, et donc tout ce qui est avec Franco, ça veut dire l'Église catholique, d'être pro-extrême droite, donc finalement pro-Hitler. On ne va pas dans la nuance à cette époque-là, mais comment pourrait-il en être autrement? Ces passions du XXe siècle sont dramatiques et mortelles, elles ont profondément divisé les âmes. Et comme ce sont des passions, eh bien, on va regarder de manière pointilleuse tous les actes que fera tout au long de sa vie José María. Par exemple, à un moment donné, il rend visite à des troupes militaires franquistes pour y célébrer la messe. Et donc on se met à dire qu'il est pour les franquistes. À un autre moment, mais bien plus tard, en 1974, ça veut dire juste avant la mort de Franco et sa propre mort, il se rend au Chili. Et là, il constate que l'Église catholique, globalement, elle développe une sorte de théologie de la libération. Ça veut dire une tentation de rejoindre le communisme afin de combattre la dictature chilienne de Pinochet. Et lui, il voit bien que ce communisme-là n'est pas non plus catholique. Il le dira d'ailleurs. Il y a beaucoup de propagande hérétique au sein de l'Église de Dieu. Il constatera que les ministres de Dieu se laissent aller dans un camp ou dans un autre aux idéologies. Et il le sait, ces idéologies sont mortifères. Aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche.
Alors, est-ce que ces visites au Chili, est-ce que ces visites à des troupes de Franco suffisent à en faire, je dirais, un activiste politique d'extrême droite? Je réponds que bien sûr que non. Il a fait aussi des visites à des hommes de gauche. Il suffit de regarder, il allait à tous les hommes, véritablement. Mais c'est comme ça que ça se passe quand on est blessé par les événements de ce terrible XXe siècle. On essaye de mettre chacun dans un camp, et ici, je crois que ce n'est pas possible, c'est sans doute exagéré. Ce qui est certain, c'est que le père José Escrivá, José Maria, n'a pas pris les armes, il n'a pas encouragé à prendre les armes. Il a fait son ministère de prêtre par la prière, et bien évidemment, il ne pouvait pas être du côté des républicains, puisque les républicains massacraient les prêtres. Mais ça ne voulait pas dire qu'il encourageait les exactions des franquistes. Il était au-delà de ça. Et comme tout prêtre, quand il fallait protéger quelqu'un qui était poursuivi, eh bien, il prenait les moyens pour le protéger si l'occasion se présentait. Le 9 mars 1941, l'archevêque de Madrid, auquel le père José Maria reconnaît canoniquement l'Opus Dei comme une pieuse union. C'est un premier statut à l'essai, quelque part. Mais pareil, le fait que cet archevêque, qui évidemment reçoit Franco, qui va à la messe, le fait que cet archevêque soit celui qui est reconnu, l'Opus Dei, fait que, pour ceux qui sont blessés par cette époque-là, il y a manifestement une complicité. L'Opus Dei, elle s'occupe de piété, elle s'occupe de développement de la religion, elle s'occupe des familles, afin qu'elles soient solides, afin qu'il n'y ait pas de divorce, afin que les mariages soient bien attelés. La prédication du père José Maria, c'est simplement d'être un chrétien dans son devoir d'État. Voici un petit exemple. Par exemple, il y a un médecin de Cadix qui est consultant à la sécurité sociale. Et il le fait avec une espèce de colère permanente. Il crie sur les malades dès qu'ils lui paraissent un petit peu exagérés dans les congés maladie, etc. Et vraiment, il est désagréable. Et à un moment donné, il entend un sermon du père José Maria. À partir de ce moment-là, il change complètement dans sa pratique professionnelle. Il le dit, à partir de maintenant, je vais traiter chaque malade comme si j'étais sa propre mère. Voilà l'œuvre de l'Opus Dei, dans les cœurs. En 1943, il y a des prêtres qui disent « Mais et nous comme prêtres, est-ce que la sainteté, elle ne pourrait pas être aussi aidée par l'Opus Dei? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de particulier pour nous ?» Et donc, alors qu'il célèbre la messe, il reçoit une nouvelle grâce et la certitude qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour les prêtres. Alors, il fonde une société sacerdotale qui s'appelle la Sainte Croix et qui sera la même chose, mais appliquée aux prêtres, afin que dans leur ministère, eux-mêmes deviennent des saints. Alors, il faut un statut canonique à cette société de prêtres. Et l'idéal serait d'être une prélature personnelle du Vatican. En effet, de ne pas dépendre d'un évêque. Les évêques changent souvent et parfois, certains peuvent avoir une autre spiritualité que le précédent. Eh bien, il obtient cette grâce-là. Si bien que, parmi les laïcs qui font partie de l'Opus Dei, qui sont célibataires, certains pourront rentrer au séminaire, faire leur formation dans l'Opus Dei et y être ordonnés prêtres. Et c'est ainsi que plusieurs ingénieurs qui avaient la vocation se dirigent vers le sacerdoce et commencent à être ordonnés. C'est une prélature personnelle. À partir de 1946, José Maria se rend compte qu'il ne faut pas se contenter de l'Espagne. L'Espagne est tout de même un petit peu excentrée. Il faut que cette œuvre puisse être utile pour l'Église universelle. Alors, il décide de déplacer le siège de l'Opus Dei à Rome. Et évidemment, quand l'Église, et le pape Pie XII en particulier, voient le bien que ça fait partout, dans tous les milieux, eh bien, il n'y a aucun problème, il va y avoir une reconnaissance de plus. Le 16 juin 1950, l'approbation définitive arrive et maintenant, José Maria accueille même dans l'Opus Dei des non-chrétiens. Ça veut dire qu'ils peuvent venir dans l'œuvre et collaborer selon leur spiritualité. C'est extrêmement moderne. On dirait qu'il a, quelque part, préparé le Concile Vatican II. Parce que ces choses-là, l'apostolat des laïcs, la sainteté pour tous, l'accueil des non-chrétiens, c'est Vatican II. Donc, quand on fait de José Maria une sorte d'intégriste, un petit peu, je dirais, janséniste, coincé, on se trompe énormément.
comment se fait-il que c'est comme ça? Eh bien, sans doute parce que dans le regard de tout le monde, on identifie un peu l'Espagne, Franco, ce vieillard qui gouvernait, et puis José Maria, et c'est abusif. Alors évidemment, quand on fait une telle œuvre, quand on a une telle réussite, on pourrait s'enorgueillir. Et donc Dieu se charge de protéger José Maria, de protéger du risque qui pourrait arriver, que saint Paul lui-même mettait en avant, le risque de s'enorgueillir. Et saint Paul le reconnaissait. Une écharde avait été mise dans sa chair par Dieu. Eh bien, c'est ce qui va arriver à partir de ces années-là à José Maria. Ça veut dire que la maladie s'attache à son corps. Un diabète mal soigné qui a des conséquences, qui commence à avoir des conséquences sur sa santé. On sait à quel point le diabète ronge les yeux, ronge les extrémités, peut même atteindre, je dirais, les facultés du cerveau. Il y a aussi des soucis matériels parce que l'œuvre grandit dans le monde entier. Eh bien, José Maria prend les choses paisiblement. Ce qui le caractérise, c'est cette joie, cette bonne humeur permanente, un problème après l'autre. Et effectivement, les choses se mettent en place peu à peu. Il est loin de faire tout lui-même, il délègue, il encourage l'apostolat, les initiatives des membres de l'Opus Dei, si bien qu'il se crée partout des écoles, des hôpitaux, toutes sortes de choses, dans tous les domaines de l'apostolat. Il n'est pas étonnant qu'au bout d'un certain temps, l'œuvre devienne gigantesque. Sa plus grande joie, certainement, c'est au moment où le pape Jean XXIII, qui a beaucoup soutenu l'Opus Dei, convoque le Concile Vatican II. Il constate que beaucoup des intuitions qu'il a eues sont reprises dans les textes du Concile. Et c'est source d'un grand espoir pour l'Église universelle. On peut dire que tout le monde, à cette époque-là, dans les années 62, 63, 64, partage l'idée que, à l'image de l'Opus Dei, un renouveau puissant se fera dans le monde. C'est évidemment sans compter sur les grandes luttes dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que c'est ce Concile Vatican II qui, évidemment, ressemble profondément par sa pensée aux intuitions de saint José Maria. Eh bien, ce Concile Vatican II arrive en même temps qu'une génération qui est née à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ne peut plus supporter les rigidités d'avant et les valeurs d'avant qui ont abouti tragiquement aux deux guerres mondiales. C'est donc une génération qui va réagir violemment à cela, en prenant quelquefois l'extrême inverse pour ne pas retomber dans le travers d'avant. Si bien que, contre toute attente, le Concile Vatican II, qui est un concile extrêmement profond, extrêmement pieux, mais qui a voulu être doux, ne pas mettre de canon pour préciser la foi, ce qui a des inconvénients, parce que du coup le texte, qui est un petit peu long, peut être interprété de multiples façons. Le Concile Vatican II va être récupéré par une génération qui va, au nom d'un certain esprit, qui est en fait peut-être l'esprit de mai 68, va le falsifier, le réinterpréter, en faire une sorte de concile qui ne pense que au bonheur matériel sur terre, et donc celui des pauvres d'argent, et de construire le meilleur monde possible ici-bas. Alors que le Concile Vatican II vise le salut éternel, et que certes, le bonheur sur terre, on doit y faire attention, mais comme un acte de la charité fraternelle, qui est issu de l'amour de Dieu, donc de la verticalité. Le père José Maria voit arriver tout cela. Il en est parfaitement lucide. Il voit des choses extraordinaires qui se passent dans des ordres religieux un peu partout dans le monde. On voit par exemple la grande maison de formation des dominicains, le Solchoir à Étiole, où des dominicains mettent le drapeau communiste, le drapeau rouge qui flotte au-dessus. On voit des vocations quittées par milliers et je dirais retourner dans le monde. Lui, très paisiblement, eh bien, il garde ce qu'il a toujours enseigné. Il garde la foi et il est fidèle au Concile Vatican II, mais tel qu'est le Concile Vatican II. Évidemment, du coup, en voyant cette stabilité qu'il y a dans l'Opus Dei, certains vont commencer à critiquer en disant « Quel est cet homme qui empêche le progrès ? Cet homme qui reste accroché aux vieilles lunes, aux lunes mystico, je dirais rigides, de dans le temps. Et ce n'est pas étonnant, il est proche de Franco, ça doit être ça. » Le pape Paul VI lui-même, qui a suivi le pape Jean XXIII, est stupéfait par cette chose absolument inattendue. Est-ce que ça vient du Concile Vatican II? Est-ce que ça vient des hommes, des jeunes prêtres de la génération de mai 68? On cherche
c'est peut-être les deux ensemble, peut-être justement cette grande liberté qu'on a voulu donner au Concile. Je dirais que même maintenant, on est face à un mystère. Toujours est-il que, bouleversé, le pape va défendre comme il le peut l'Église catholique, en particulier en 1968, et il va essayer de redresser la barre pour ne pas qu'on aille dans le laxisme total, en émettant d'abord un credo, le credo de la foi catholique. Il rappelle, et ce credo est absolument magnifique, on peut le qualifier du credo de Vatican II. Et il va aussi publier l'encyclique sur la contraception, en annonçant prophétiquement, attention, attention, si vous autorisez la contraception artificielle, si vous développez une mentalité où l'enfant devient un malheur, eh bien, on verra se développer l'avortement. Il reprend des intuitions du père José Maria, qui les avait eues de la même façon. Le pape Paul VI, qui est canonisé, va vivre dans la douleur, ces grands tremblements des années 68, 69, 70, avant, je dirais, de confier l'Église et de retourner au ciel. Tandis que son successeur, le pape Jean-Paul II, lui aussi va se rendre compte comme l'œuvre, l'Opus Dei, l'œuvre du père José Maria, correspond exactement à la façon dont il faut prendre le Concile Vatican II. Et donc, il va véritablement l'encourager. Entre-temps, le père est mort. Nous sommes le 26 juin 1975. Le père José Maria est dans son bureau à Rome, il travaille. Et à un moment donné, un collaborateur entre et il le trouve. Il est mort d'un arrêt cardiaque, d'une syncope peut-être. Il est mort au pied du tableau de la Sainte Vierge. Peut-être que c'est elle sur qui il a posé son dernier regard avant de partir dans l'autre monde, et que c'est elle qui est venue le chercher. On annonce son décès, et à ce moment-là, l'Opus Dei contient plus de 60 000 fidèles de 80 nationalités. Les ouvrages du père José Maria, qui s'appelle maintenant Monseigneur Escrivá, non pas parce qu'il est évêque, mais parce qu'on lui a conféré un titre honorifique, c'est le moins qu'il puisse arriver, à savoir le chemin, le Saint-Rosaire, les entretiens avec Monseigneur Escrivá, Quand le Christ passe, Amis de Dieu, Aimer l'Église, Chemin de croix, Sillon, Forge, tous des livres qui centrent les choses sur le Christ, mais aussi sur l'homme dans son développement. Eh bien, ces livres se sont diffusés à des millions d'exemplaires. Le pape Jean-Paul II, quand il est élu lui-même, connaît l'Opus Dei et il sait à quel point les choses ont été développées dans les nombreuses directions et qu'il faut que lui-même les imprime à l'Église universelle. On pense que son encyclique sur le travail, Laborem Exercens, eh bien, elle s'inspire des pensées de Saint José Maria. De même, ses encycliques sur le mariage, sur la famille, sur le rôle du corps. Toujours est-il que, évidemment, de l'Église universelle arrivent des appels à Rome afin que le procès en béatification et en canonisation de José Maria soit ouvert. Au Vatican arrivent des pétitions, pas moins de 69 cardinaux, 1228 évêques, 41 supérieurs d'ordre religieux écrivent pour solliciter sa béatification. Donc il est évident que le procès, l'enquête préliminaire est ouverte et que, manifestement, il ne manque plus qu'un miracle pour qu'il soit béatifié d'abord. Et ce miracle va venir très vite. Pourquoi l'Église demande-t-elle, après l'enquête et après avoir regardé les fruits spirituels qui là pour le coup sont manifestes, pourquoi est-ce qu'elle demande un miracle? Parce qu'il pourrait très bien arriver qu'une œuvre soit simplement charismatique, ça veut dire due à un talent particulier au service de l'Église, mais que la personne qui l'a fait ne soit pas elle-même dans des vertus héroïques d'amour de Dieu, d'humilité, de service de l'Église. Donc il faut demander la signature à Dieu, et manifestement Dieu l'a fait pour lui. La canonisation d'un saint engage l'infaillibilité de l'Église, non pas une infaillibilité doctrinale comme c'est le cas pour les dogmes, mais plutôt l'infaillibilité par le fait que 3 critères permettent d'être sûr qu'on ne se trompe pas. D'abord, le regard sur la théologie, donc tous les écrits du Père José Maria sont vérifiés. Et puis, un regard sur les fruits spirituels, je l'ai dit, ces 2 choses ne suffisent pas. Le Seigneur le dit à des hommes qui ont chassé des démons en son nom, « Allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas. » Et donc, on demande ce 3e chose.
Donc très vite aussi pour la canonisation, les miracles arrivent, si bien que le pape Saint Jean-Paul II canonise Saint José Maria le 6 octobre 2002. Si on devait attribuer à Saint José Maria quelque chose à protéger, on pourrait dire que on peut lui confier l'Église universelle tout entière, parce que ce n'est pas rien moins que cela. Lui qui a montré ce que Jésus avait dit lui-même, que la sainteté est pour tout le monde et que ceux qui sont canonisés ne sont que finalement des modèles médiatiques, que la sainteté au sens profond du terme, elle est fondée sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, vécu dans l'humilité, là où on est, dans son devoir d'État.